Et bonsoir à tous. On se retrouve depuis, ça fait un moment d'ailleurs, on n'a pas tourné. On se retrouve pour faire un petit débrief Ligue des Champions, notamment sur les phases de groupe puis les barrages. On est le 2 mars actuellement. Donc on a les tirages qui sont arrivés vendredi dernier. On va un peu se projeter sur la fin de cette saison européenne, sur la Ligue des Champions et sur les futures affiches. Donc on a aujourd'hui Jonathan et Josué. Comment allez-vous? Bah écoute, ça va super. Moi, ça va super. Ligue des Champions qui approche. On a tous les tirages, l'élimination de mon club, on va en parler. Ouais, qui est parti pour toi du coup, les Ligues des Champions. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer le gros du paquet, entre guillemets, avec toutes les affiches européennes qui vont arriver. Mais sinon, ça va, tranquille. Content de vous retrouver ce soir en tout cas. Belle mèche. Merci, c'est gentil. Joli. C'est gentil. Et toi Josué? Moi ça va, écoutez, voilà, mon club va bien. Plutôt tirage assez favorable, je trouve, on va en parler après. Je suis pas sûr qu'il aille bien ton club, on va en parler. Enfin, on parle après, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se revoit, c'est toujours après un certain temps. Mmh. Il va falloir qu'on corrige un petit peu. Bon, après, il faut avoir aussi du contenu, des choses à faire. Oui, ça va. Et si justement on enchaînait sur cette phase de groupe, ces derniers matchs décisifs, avec des choses assez importantes qui sont passées sur la dernière journée, et ensuite les barrages qui ont eu lieu la semaine passée. Par quoi vous voulez commencer? Petit retour. Allez, Petit retour sur les derniers mois, du coup. Phase de ligue, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais tous les favoris ont répondu présent, globalement, même s'il y a eu quelques surprises toujours, avec forcément des grosses équipes qui finissent en barrage. C'est la loterie de ce nouveau format. Mais voilà, Arsenal qui a déroulé, il y a un gros match contre le Bayern notamment, une belle prestation aussi face à l'Atlético, qui, on en parlera après de l'Atlético Madrid, pas mal de choses à dire sur eux. Mais Arsenal, qui m'a fait plutôt une bonne impression, sans non plus un niveau de jeu de fou, comme on peut en parler souvent en première ligue. Et après, voilà, le Barça qui était là, les surprises aussi avec Tottenham et le Sporting qui finissent dans le top 8, ça, fallait le voir. Mais phase de ligue assez calme. Je sais pas ce que vous en avez pensé de l'autre côté, mais. Je suis assez d'accord, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup moins de surprises que l'an dernier, de grosses surprises que l'an dernier, lors d'un petit peu été suivi, entre guillemets. Une grosse domination du football anglais sur ces phases ces premières phases de compétition, avec 5 clubs anglais qui sont dans le top 8 sur la Ligue des Champions, donc ça fait plaisir. Newcastle aussi qui se qualifie après ces barrages, donc on va retrouver 6 clubs anglais, donc une grosse domination de ces clubs-là. C'est l'autre va pouvoir se rencontrer en phase de ligue, qui est quand même peut-être rare à revoir, ça, je pense, à l'avenir. Justement, moi, tu vois, si tu me demandes mon avis là-dessus, je trouve que la phase de ligue, maintenant qu'on a plus de recul sur ces très formes avec des champions, je trouve ça assez ennuyant comme format. Parce qu'en fait, l'année dernière c'était plus rythmé, je trouve qu'il y avait quand même des matchs plus intéressants, et puis c'était la première année donc il y avait ce côté nouveauté. Maintenant je trouve que arrivé à la 6ème journée, avant ça tu n'as aucun match mémorable, Ouais. et pourtant il y a eu des matchs avec beaucoup de buts, des défaites de Naples notamment qui étaient peu prévisibles. Il y a Chelsea qui passe 3-0 au Barça, et en fait C'est anecdotique. ouais, voilà, c'est ça, c'est que Le Barça PSG, tu vois, c'était le duel attendu. c'est ça. Et en fait, à partir de la 6ème journée, on commence à s'y intéresser parce qu'en fait, le classement se dessine, donc on voit les enjeux qu'il y a. Mais par exemple, tu prends un match de Ligue des Champions sous l'ancien modèle, un 3-0 de Chelsea, c'est retentissant, tout le monde en parle, etc. Maintenant, on n'en parle plus parce qu'en fait, tu peux te reprendre, et c'est ce qui s'est passé. Et le Barça, qui d'ailleurs fait une performance que je trouve assez médiocre pour moi en phase de groupe, alors ils se rattrapent bien sur leur match, mais en fait, l'entame de match sur les 2 dernières journées, ils se prennent un pion par le Prague, et je me rappelle plus exactement la dernière équipe. Mais ils sont menés au score. Ouais. Ils sont menés au score, et en fait, je trouve que le format fait que le Barça finit haut. Là où sur l'ancien format, le Barça ne serait peut-être même pas qualifié en fait. Après, à contrario, moi, tu vois, qui ai suivi cette compétition, puisque mon club de cœur est dedans, j'étais content de voir des grosses affiches, des affiches un peu plus équilibrées aussi, parce que sur l'ancien format, on était toujours sur une phase de groupe à 4, où on avait un pote 1, un pote 2, un pote 3 et un pote 4, et on savait à peu près sur quelles équipes, enfin Un pot. Oui, un pot, pardon. On dit comme ça en portugais, excusez-moi. Et donc pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, avec des adversaires qu'on va connaître en fonction des pots et des difficultés de chacun.
Moi, tu vois, j'ai suivi Benfica, les 4 premiers matchs, je les ai bien suivis. Quand tu fais 0 points au bout de 4 matchs, c'était compliqué. Ouais, mais tu le sais parce que tu suis le club et que tu Bien suis sûr, prêt. complètement. Mais je veux dire, sur le reste, est-ce que tu as souvenir de la série de matchs, des 8 matchs de Naples par exemple, Non, qui s'est pas qualifié? Non, du tout. Alors que tu prends le classement, avant le début de la Ligue des Champions de cette année, tu te dis que Naples va se qualifier. Ouais, Et là, c'est pas le cas. Et en fait, personne ne se souvient de leur match. À l'image du Barça qui finit haut, qui prend une fessée par le Chelsea. C'est un des matchs dont je me rappelle, c'est pour ça que j'en parle. Il y a eu des matchs, notamment l'Olympiakos, où il y a eu des 6-4 ou des choses comme ça. En fait, C'était Copenhague le dernier match aussi, on gagne 4-1. ouais, c'est ça. Vous gagnez 4-1, mais Il y a un vous êtes partout à la mené, pause. il y a un partout à la pause, etc. Alors évidemment, ils sauvent les meubles et 4-1, bon, ils ont déroulé derrière. Et on sait tous que le Barça est meilleur que Prague ou Copenhague. Mais tu dis quand même, dans une phase à 6 matchs, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu te dis que. 8 matchs. Non, l'ancienne, pardon, je parle de l'ancien modèle. Ah oui. L'ancien modèle, et dans une phase de 6 matchs, tu prends 3-0 par Chelsea, tu sais que tu vas les rejouer. Voilà, c'est pas le cas. Et du coup, c'est pas la même. Si tu veux, si déjà 2 matchs, tu prends une valise à chaque fois. Et moi, je trouve qu'en fait, on n'est pas encore arrivé à la Super League qui était prévue. En fait, ce format ramène ça et ça pousse les plus forts à être encore plus forts qu'avant et ça facilite les meilleures équipes à se requalifier. Surtout cette saison, je trouve, où ça se voit. Même par exemple, l'Arsenal Bayern, qui sont sans doute les 2 meilleures équipes au monde actuellement, on a oublié le match. Enfin, c'est peu de souvenirs sur ça. Parce qu'il y avait Arsenal gagne 3-1 quand même, mais c'est pas le match dont je me rappelle en premier quand je pense à la campagne Arsenal. Là. Si je vous demande 2 moments marquants de la phase de groupe, vous me dites quoi? Moi, c'est Arsenal Atletico, le 4-0, où vraiment c'est un match que j'ai revu pour le coup. Et une grosse domination d'Arsenal, et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose cette année. Et le deuxième, je vais réfléchir un peu. Je te laisse si t'en as. Moi, c'est une domination de Arsenal complètement sur cette phase de groupe, le parfait, je suppose, avec 8 matchs, 8 victoires. Et après, moi, en tant que fan de Benfica Real, le Troubine se marque à la dernière minute. Ça, c'est l'eau de. Voilà, t'as du suspense, tu sais pas. T'as ce petit truc à la fin. Mais je pense que même en tant que non-supporter de Benfica, je regarde ça, je me dis, mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel ce qui se passe. Et je suis d'accord avec toi, et c'est là où je voulais en venir, c'est que le moment le plus marquant, c'est le but de Troubine. Et il s'agit de la dernière minute. Des phases où chaque équipe a joué 8 matchs. Et en fait, tu te souviens de la dernière minute, tout ça. Donc, t'as 8 fois 90 minutes avant ça. En fait, t'as pas de moments marquants, etc. Tu vois. Alors, quand tu supportes un club, j'imagine que c'est différent. Tu retiens les choses. Et quand t'es spectateur et moins supporter, en fait, tu retiens rien. Et donc, maintenant, on va enchaîner peut-être sur les barrages, parce qu'on a pas mal parlé des groupes. J'avais juste suivi un truc par rapport à cette dernière journée de barrage, de groupe, pardon. J'avais écouté un petit reportage sur RMC qui disait j'ai passé ma journée sur le téléphone, enfin ma soirée de Ligue des Champions à être sur le téléphone parce que lui il a marqué, et ça perd un peu ce côté football sur la dernière journée. Bon, vous allez me dire, il y a un multiplex extraordinaire, tout le monde marque ça marque de tous les côtés, c'est côté festival, etc. Mais ça gâche aussi ce côté sport où justement on passe son nez sur les résultats là, à dire je suis qualifié, pas qualifié, lui qui monte, lui qui descend. C'est un peu compliqué. Je rebondis sur ce que tu dis du coup parce que je trouve ça intéressant. Bien sûr. Quand il y avait des affiches comme ça, notamment sur une soirée de Ligue des Champions, en fait c'est un peu comme la finale de Coupe du Monde en foot, c'est qu'en fait tous les yeux de la planète foot étaient rivés vers cet endroit-là si tu veux. Ouais. Quand tu avais un PSG Barça à l'époque, et en fait, notamment la remontada par exemple, tu savais que 75% de la planète foot était en train de regarder ce match-là. Et même si il y avait d'autres matchs en parallèle, tu sais que la très grande majorité regardait ce match-là. Et en fait, tout le monde, tous les supporters de foot, ce mercredi ou ce mardi, en fait, tu savais que tu allais bosser et que le soir, tu allais regarder ça. En fait, tout le monde était en nation. Et là, c'est plus le cas. Alors qu'il y a plus d'offres. À partir des 8e aussi, quand même, je pense. Je suis d'accord, parce que justement, on va parler des barrages. Et moi, je trouve personnellement que le niveau était très moyen de ces barrages. Je suis d'accord, mais je suis mitigé aussi sur ces barrages parce qu'il y avait quand même eu pas mal de spectacles, je trouve, avec des équipes auxquelles on ne s'entendait pas forcément, notamment Bruges, qui a été assez intéressant. Encore une fois, on savait qu'il y avait des belles individualités du côté de Bruges, qui a fait. Ça a été chaud pour l'Atlético Madrid. Mais ouais, c'était assez intéressant, je trouve, ces barrages aussi, pas forcément ce à quoi on cet angle de la Galatasaray qui a failli sortir la Juve et inversement au retour, où ça a été très très chaud et ils auraient failli prendre un 4-0 à la fin si certains n'avaient pas, les Timberland n'avaient pas des pieds. Mais ça c'est un autre sujet. Mais globalement, ouais, j'ai pas envie d'être trop dur avec ces barrages non plus parce que il y a aussi des belles équipes où on s'attendait pas forcément à les voir là, comme Karabakh aussi qui avait super bien démarré. Bon,
depuis le 6-0 ou je sais pas combien à Liverpool, là on a compris que ça allait être très limité. Mais voilà, mais je sais pas, toi non plus. Je suis assez d'accord avec toi. Enfin, je te trouve dur d'en dire il n'y a pas eu extrêmement de niveau, enfin un très bon niveau. C'est vrai qu'on n'a pas eu un gros niveau, mais il y a eu des buts et il y a eu du show, il y a eu du spectacle. Il y a eu pas mal de buts dans certaines confrontations. Je pense à l'Atalanta face à Dortmund où on a un match retour qui s'est passé n'importe quoi sur n'importe quoi. Moi j'étais au stade pour voir le Real Madrid-Benfica, donc j'étais déjà content d'aller au Bernabéu, c'est la première fois que j'allais au Bernabéu, et puis je vois le Benfica, enfin le Real face à Benfica. Et en tant que supporter, j'ai apprécié ma visite au stade, je me suis dit, pas dit, j'ai perdu tant d'argent à aller voir ce match. C'est sûr que c'est pas le haut niveau, c'est pas du gros niveau, mais il y a eu des buts, il y a eu de l'action, et on n'a pas eu des matchs à 0-0 où c'était complètement fermé, à part le match de Leverkusen face à l'Olympiakos. Leverkusen se qualifie à l'aller à l'Olympiakos en marquant 2 buts coup sur coup, et après plus rien quoi. Mais dans les autres confrontations, je trouve que ça a pas mal bougé quand même. Alors en fait, je suis d'accord avec vous, il y a eu du spectacle, il y a eu des buts, il y a eu du suspense et de l'enjeu, mais je parle moi vraiment de niveau de football, et je m'y retrouve pas par rapport à avant. Alors c'est peut-être moi qui suis trop nostalgique et qui fait le vieux con, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'en termes de niveau de jeu, quand tu regardes ce que proposait l'Inter, qui c'était stéréotypé et ça allait droit dans le mur, voilà. L'Atlético, il y a des bonnes phases de jeu, mais il y a des moments où vraiment c'est dur à regarder. La Juve, ça se donne à fond et ça se tue sur le terrain pour revenir. Mais en fait, dans le niveau et dans la proposition de football, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même pas mal d'équipes, je trouve. C'est un peu le niveau global du foot en ce moment. T'as des très gros... T'as des projets matures qui proposent du beau jeu, Arsenal, le Barça, Bayern, c'est correct. Tu vois, même le PSG cette année ça tire la langue. Et moi je les vois sortir en 8ème, je le dis déjà, mais voilà. Et globalement, sur la planète foot cette saison, c'est un peu un constat qu'on peut un peu généraliser. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont aussi mais t'es censé avoir du rouleau, et je suis d'accord, mais c'est aussi le fait d'avoir des équipes surprises qui se retrouvent à un endroit où elles ne devraient pas forcément être. T'as rajouté des équipes, t'es à 36 sur ta Ligue des Champions, peut-être qu'il y a des équipes qui auront un niveau Europa League. T'as des gros, type Naples, type Marseille aussi quand même, qui déjouent totalement, comme Villarreal qui joue pas du tout le jeu de la Ligue des Champions, qui sont 3ème. Bon, ils sont pris là. C'est sûr contre le Barça samedi, mais bon. Ils sont censés avoir un niveau de jeu assez cohérent, et ils sont forts en plus quand ils jouent bien au ballon. Donc en fait, c'est un peu beaucoup de choses, je trouve. Je pense que j'ai envie de te rejoindre. Mais le problème, il va un peu au-delà de... En fait, j'entends qu'il y a un calendrier à gérer, qu'effectivement il y a des matchs, il y a un rythme à avoir, etc. Et que tu peux pas être à 100% tout le temps. Et moi, ça me pose un problème fondamentalement dans la meilleure compétition footballistique au monde, si ce n'est un débat avec la Coupe du Monde, mais peu importe. Et moi, il y a un autre point que je voulais soulever, et justement, c'est dommage, et encore plus avec la réforme actuelle, c'est qu'on n'a pas de reversé de Ligue des Champions en Ligue Europa, de Ligue Europa en Conférence League. Que ça manque. Ouais, ça manque notamment en Conférence League, c'est là où j'appuie mon point, c'est qu'en fait, t'arrives avant la finale, tous les matchs, t'en as un peu rien à faire, quoi. C'est des affiches avec des clubs qui sont un peu paumés, etc. Ça intéresse pas. Alors que si t'avais des reversés... Ouais, je suis pas forcément d'accord. Parce que ton club, il a pas fini premier du championnat, il peut pas jouer à la Ligue des Champions, il a fini deuxième du championnat, il joue l'Europa League sur sur des nations qui ont un moins bon coefficient UEFA que d'autres. Je trouve que combien de reversés en Ligue des Champions ont gagné l'Europa League ensuite. C'est dommage pour ces clubs-là qui jouent l'Europa League dès le début ou qui jouent la Conference League dès le début. Ça reste une compétition qui n'est pas forcément regardée ou médiatisée, c'est certes, mais pour un petit club qui joue la Conference League toute l'année et qui va gagner ou qui va au bout, qui va en demi ou qui va en quart de finale et qui se la bute pour jouer cette compétition, je trouve ça un peu dérangeant de reverser des 3e d'Europa League ou 3-4 clubs d'Europa League en Conference League. Je suis pas d'accord, moi je pense que si tu t'es qualifié pour la Ligue des Champions, que tu n'as pas réussi à avoir ton billet pour les 8e mais que tu es allé en barrage, je pense que tu dois avoir le droit de pouvoir aller en Europa League, jouer en match contre les barragistes justement, peut-être faire moins de qualifiés en Europa League, et ainsi de suite. En fait, si t'es éliminé par barrage, t'es éliminé, et ensuite ceux qui ont perdu en barrage ou ne sais quoi sont reversés en Conference League, et en fait tu augmentes le niveau de chaque compétition, ça donne une chance aux clubs, notamment Tottenham qui est en difficulté en championnat, de pouvoir gagner un ticket pour une Coupe d'Europe suivante, l'année suivante, etc. Et en fait ça donne de l'intérêt, et je trouve que c'est bête
dans le système dans lequel ils veulent créer une Super League et une Ligue des Champions très resserrée, de ne pas penser à reverser des grosses équipes dans des compétitions inférieures pour donner plus de spectacles. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que si ça se trouve, ça contredit ce que je disais en début de vidéo avec le format où les grosses équipes en fait, proposent un jeu moindre, parce qu'il y a beaucoup trop de matchs. Et voilà, je sais pas. Mais on s'éloigne peut-être un peu du sujet. Moi, peut-être que je réduirais le nombre de qualifiés. Donc, de 36, on passerait à 28, voire un peu moins. Et là, ça serait peut-être plus intéressant. Parce que tu aurais des équipes de Ligue des Champions qui seraient censées se qualifier en Ligue des Champions, qui ira en Europa League, du coup, et inversement derrière. Plutôt qu'avoir des équipes, par exemple, je sais même pas contre qui Strasbourg joue en 8e de finale. Bien sûr. Donc, je trouve ça peut-être plus logique que de faire des reversés où t'avais ce sentiment un peu d'injustice, je trouve. Ouais. Bon, on va quand même bien dériver du sujet de Ligue des Champions. Comme d'habitude. On a parlé des phases de groupe, du coup je pense qu'on peut reparler des barrages maintenant qu'on a terminé sur les groupes. Ouais. Par quel match vous voulez commencer ou quel avis vous avez? Est-ce qu'on fait de gauche à droite? C'est bizarre, c'est de gauche à droite. Le tableau, non, je parle juste du tableau. Ouais, on peut faire ça. Du tableau des barrages, on va pas parler politique en ce moment. PSG-Chelsea du coup? PSG-Chelsea. Donc PSG qui passe en 8ème depuis les barrages. Exactement, qui sort Monaco, bien difficilement d'ailleurs. Et je vois la surprise déjà, avec, bon je sais pas si on fait des pronos directs, mais en tout cas Chelsea-PSG, ouais je pense que Chelsea c'est l'équipe type pour empêter le Paris Saint-Germain, surtout dans l'état de forme actuel. Avec une équipe du PSG, moi que je trouve vraiment, ça tire la langue, là ça devient de plus en plus compliqué, encore là tu gagnes 1-0 face au Havre. Même sur les derniers matchs, je vois pas tous leurs matchs non plus, mais je regarde quand même pas mal et c'est vrai que tu vois même avec Vitinha qui était éblouissant l'an dernier, ça commence à être compliqué, tu sais que derrière t'as pas forcément un gars dans l'effectif qui peut le remplacer, tes latéraux sont beaucoup moins performants, t'as Kimi qui revient, c'est un peu poussif. Devant c'est l'énigme, Désiré Doué qui se regarde beaucoup jouer, c'est un peu mieux maintenant, mais toujours pas très convaincu non plus. Ousmane Dembélé, l'énigme aussi pareil, la saison post-Ballon d'Or, à voir s'il serait capable d'avoir un niveau de jeu équivalent à l'an dernier. Et Chelsea qui arrive en face à la bête physique. Et je pense que c'est vraiment le pire tirage, un des pires tirages en 8ème pour le PSG. Et moi je les vois passer, parce qu'encore une fois, contre Arsenal, ils arrivent, ils prennent des buts sur corner, ce qui n'est pas une force côté PSG. Et globalement sur 90 minutes, je les trouve assez convaincants. On en dira ce qu'on veut en termes de niveau de jeu, mais je trouve que sur le plan physique, là où c'est le gros point noir côté PSG cette année, je vois Chelsea passer. Moi, j'ai un avis légèrement différent du tien. Je vois le PSG se qualifier sur des détails, comme quand ils ont sorti Liverpool l'an dernier au penalty, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On est sur un comment très grand honneur sur cette séance. On est sur un PSG qui, je pense, va monter en puissance comme l'an dernier, peut-être pas autant que l'an dernier, parce que l'an dernier c'était explosif. Mais je vois le PSG pas se faire sortir dès les huitièmes de finale. En quart de finale, je sais pas qui ils affrontent. Galatasaray. Et après le Bayern ou le Real, enfin tout ce côté-là, City, etc. Je les trouve un peu prématurés au niveau de leur sortie. Enfin, je trouve que leur sortie va être un peu prématurée s'ils sortent maintenant, donc je les vois pas sortir. Après, c'est sûr que l'an dernier, il y a eu des nouvelles recrues en janvier qui n'ont pas été faites cette année, comme Vara qui arrive en janvier l'an dernier, qui a ajouté du sang frais à l'effectif. Donc ça peut être compliqué, mais je vois quand même le PSG s'imposer sur des détails face à Chelsea. Certes, Chelsea c'est l'équipe un peu bâtarde pour affronter le PSG, mais je vois un match serré, mais à l'avantage du PSG. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que le PSG est monté en puissance. Je pense qu'ils sont loin de leur niveau de l'an dernier. Moi, je pense que c'est trop tard. Et moi, je pense que ça va venir. Je pense qu'il y a une identité de jeu qu'il n'y a pas forcément à Chelsea. Loin de là, parce qu'ils ont changé de coach récemment. Je pense que ça compte dans les grands matchs. Après la dimension physique, je pense que ça va faire beaucoup de mal au milieu du PSG, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas aussi favorables que l'année dernière. Mais je pense qu'ils ont quand même les armes pour passer face à Chelsea. Qui en plus ils ont un passif en Ligue des Champions avec eux, alors c'est plus du tout le même effectif qu'il y a 10 ans, mais quand même il y a une histoire entre les deux clubs. Ça fait 10 ans qu'ils sont pas affrontés, je crois. C'est quoi, c'est 2016 la tête de Thiago Silva 2015, je crois. 2015, c'est ça. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs l'été dernier aussi. Il y a une revanche à prendre sur ce match-là. Alors il y a quand même une revanche. Peut-être ça y est, je pense. Mais je pense que derrière le PSG est quand même bien plus solide, leur défense est bien plus solide, même si c'est compliqué ces derniers temps. Mais je pense que le match contre Monaco a été spécial, donc je pense que c'était une équipe de Ligue 1 et qui ne s'attendent pas à affronter des équipes de Ligue 1 parce qu'ils ne le font pas d'habitude, notamment à ce niveau en Ligue des Champions. Donc je pense que c'était un peu étrange pour eux.
Monaco a quand même plutôt bien joué sur le drive, je trouve. étonnamment, contre le PSG. Mais du coup, je pense que quand même le PSG devrait passer face à Chelsea. Ouais, moi je pense que c'est un peu tard d'avoir le bouton déclic comme l'an dernier, je trouve ça un peu tard. Après, c'est peut-être que mon avis et je vais peut-être me tenter, mais. Alors, ils avaient quand même ils ont fait un très gros match contre Liverpool, mais le vrai déclic qui les emmène jusqu'au bout, pour moi, c'est le match de Liverpool, justement. Ouais, non, un petit peu avant. Ouais, alors évidemment, ils montaient déjà en puissance, mais je pense que vraiment le moment où il y a eu le switch de prétendant à cette équipe qui va au bout, c'était pour moi le match du Liverpool. Donc en fait, de toute façon, c'est facile à dire, mais ce sera maintenant que jamais. Oui. De toute façon, si tu perds, t'es éliminé, donc c'est facile à dire. Mais voilà, donc on verra leur niveau sur la confrontation, parce que de toute façon, après, s'ils se qualifient, ce sera très probablement Liverpool. Et s'ils jouent à ce niveau-là et que c'est le même match que l'année dernière, ils vont se prendre une valise pour Liverpool. On passe au deuxième match ? Ouais, deuxième match. Parce qu'on a pas mal parlé de Chelsea PSG. Si tu veux démarrer sur Liverpool Galatasaray. Je vais démarrer sur Liverpool Galatasaray. Je vois Liverpool se qualifier, ça revient de mieux en mieux pour Liverpool. Ça revient très loin aussi. Ouais, ça revient de loin, ouais. Mais attention à Galatasaray, Liverpool doit prendre au sérieux quand même cette équipe, pas faire les mêmes erreurs que la Juve. Je pense que Liverpool va se qualifier par 2 buts d'écart sur les 2 matchs tirés en total, de façon directe. Le premier match c'est à Galatasaray, si je dis pas de bêtises. Oui, puisque Liverpool ça va être chaud à l'aller, mais je pense qu'au retour il faut avoir le taf tranquillement pour Liverpool et ça va filer droit en quart de finale. Bon, moi je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça va être plus simple que ça. Parce que la Juve, dans le jeu et dans les idées de football, c'est quand même moins performant que Liverpool, même s'ils ont un début de saison compliqué. Mais là, ça revient bien. Il y a des joueurs qui étonnent, notamment Ekitike, je trouve que c'est plus performant que ce qu'on pouvait le penser. Florian Wirtz, ça a été très très dur, mais là, ça revient bien. Il commence à rentrer dans le jeu. Bon, ça là, il y a une mauvaise passe avec Liverpool, mais ça a l'air d'être revenu correctement. Même si c'est pas aussi performant que l'année dernière. Et je trouve que Galatasaray a joué beaucoup de qualités qu'ils peuvent avoir sur les défauts de la Juve. Donc c'est un bon tirage, un bon résultat, notamment qu'ils ont eu contre la Juve. Je trouve que là c'est pas le cas. C'est une équipe qui est trop solide, Liverpool, qui assure trop contre les plus petits en plus, si je peux me permettre, parce que Galatasaray c'est pas un petit club, mais c'est quand même un petit Liverpool. Et c'est pas le genre de match qu'ils vont aller perdre. C'est pas dans leur ADN Liverpool de ces dernières années d'aller perdre ce genre de match. Et pour moi ils vont passer assez aisément. Ouais, je suis d'accord. Je dirais pas sur cette surprise-là pour l'instant. Liverpool, c'est facilement comme vous avez dit. Attention au déplacement là-bas, mais la Juve c'est très faible. Je pense qu'il faut pas, faut pas calquer sur ce qui s'est passé avec la Juve et la Liverpool. Un petit Liverpool-Chelsea en quart de finale pour moi. Ou PSG pour d'autres, mais c'est un PSG les gars. Un gros quart quoi qu'il arrive quand même. Enchaîne. L'affiche la plus déséquilibrée, je pense, de ces 8e de finale, Bayern-Atalanta. Moi, je pense que c'est l'affiche où il y a un écart de niveau plus important entre ces deux clubs. Le Bayern, je pense que ça va dérouler face à l'Atalanta. Machine offensive, match à l'extérieur en premier et après le retour au Bayern. Double confrontation, double victoire, je pense, pour le Bayern. Écoute, moi je suis d'accord avec toi, sachant que c'est une faute professionnelle de la part de Dortmund de ne pas se qualifier. Voilà. Dortmund, club allemand, qui alors fait un très gros match contre le Bayern ce week-end, mais qui est censé être moins forte que le Bayern Munich, qui du coup a perdu en plus. Donc si on prend ça, même si c'est pas comme ça fonctionne, le Bayern est censé passer très largement face à l'Atalanta, qui en plus a pas un bon début de saison, même si c'est bien revenu. Je pense que c'est quand même trop court et trop faible pour passer le Bayern. Ouais, je suis d'accord, là ils sont 7ème en Serie A, et ça se bat avec Kobe qui est 5ème, mais le Bayern. Encore même si le Bayern c'était un peu moins bien là ces derniers temps, je pense qu'ils vont falloir faire un truc en Ligue des Champions cette année. Il y a l'effectif pour aussi. J'ai toujours si peu de profondeur, mais bon, je pense que ça va le faire. Je rappelle quand même qu'on s'est foutu de moi en début de saison en disant que le Bayern n'est pas favori au titre de la Ligue des Champions. Ah, mais ils sont toujours pas favoris, mais pour moi l'effectif restera trop court et ce sera pas les vainqueurs. Mais là, contre Bergame, je m'éclate aussi de toute façon depuis que Gasperini est parti. C'est un peu compliqué, Bergame étonnamment. La Chambéry, il faut recharger. Mais Bayern est tremblé face au vainqueur du 15e Real City en 2 ans. J'en ai marre de cette affiche. Je t'en prie, enchaîne. Ouais, je peux plus l'avoir, cette affiche Real City. Moi, Pep, vas-y, balayez on parle plus. C'est bon. La victoire de City, c'est tout. C'est que ça à dire. Ça va être plus compliqué que ça, je trouve. C'est une affiche compliquée pour les deux clubs. Ça va jouer sur des détails. Je pense que ça va jouer sur des détails. Je vois pas le Real sortir en 8ème,
mais je vois pas le Real éliminer City, donc je sais pas quoi dire sur cette affiche. En tant que fan de Real Madrid, Je te comprends. c'est très compliqué d'aller deviner qui va se qualifier. Si le Real joue comme il a joué face à Benfica ou comme il joue actuellement, c'est dehors. C'est dehors, Ah oui. ça n'a pas le niveau. Mais c'est déjà dehors, hein. Je sais pas si tu es au Non, courant. non, c'est encore dedans. C'est encore dedans. C'est une affiche très très compliquée pour les deux clubs, comme je l'ai dit, et puis je sais pas quoi dire sur ce prono. Avantage City peut-être à 55% pour un 45% Real, mais le foot c'est pas des stats. Et Mbappé, je crois, pas titulaire au premier match. Si c'est pas titulaire, ça peut être bénéfique pour le Real Madrid. On a un Vinicius qui revient petit à petit. Donc voilà. Bah écoute, deux équipes qui ont beaucoup de défauts cette année, qui doutent beaucoup aussi sur leur jeu. Le souci, c'est que les individualités du Real, elles doutent aussi. Là où les individualités de City, pour certaines en tout cas, on est sûr de leur niveau et ça doute pas. Et reviennent. Ouais, et elles reviennent. Pour moi, il n'y a aucun monde où le Real bat City. Vous pouvez couper et voilà. Et City, je pense que déjà, c'est plus fort que le Real cette année. Vinicius, en fait, le problème, c'est que la seule menace offensive, c'est avec Vinicius, si Mbappé joue pas. Du coup, ils vont le tenir, ils vont être proches, etc. Parce que mine de rien, même si défensivement c'est compliqué à City, je pense qu'ils peuvent quand même s'en sortir s'ils doivent marquer un très grand joueur, puis que derrière c'est un peu en dessous. Donc voilà, j'ai du mal à vraiment voir ce Real passer. Ça a été difficile contre Benfica, et c'est que Benfica. Et respect. Je sais, Respect mon club. mais je mets quand même City au-dessus de Benfica. Non. Je suis pas d'accord. Si on avait City en barrage, on devrait taper. Oui, bien sûr. On devrait mis dehors. Et donc pour ça, en fait, je vois pas un monde où City est pas capable d'aller taper le Real. Je respecte ton avis parce que quand je vois la saison du Real, c'est catastrophique, enfin c'est compliqué. Mais quand je vois celle de City, c'est pas un peu rassurant. Ça revient, je suis d'accord, ça revient. Qui fait du bien. Mais City et Ligue des Champions, ça n'a jamais fait bon ménage, donc on verra bien. Moi, tu vois, je trouve que l'attaque de City, avec tous les joueurs qu'ils ont, appuie beaucoup sur les défauts défensifs de le Real. Ouais, c'est ça le truc en fait. T'as un tueur au milieu, là où la défense centrale du Real, ces derniers temps, c'est pas hyper rassurant. En plus, avec des joueurs du milieu de terrain comme Tchouaméni qui ont dû dépanner en défense centrale, et t'as des joueurs sur les côtés qui sont créatifs et qui sont vifs. Là où les latéraux défensivement du Real, c'est assez catastrophique cette année. Moi, Cherki, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Ah, et je pense vraiment que la défense du Real va être mise au supplice. Et en fait, moi, s'il y a un 3-0 City au premier match, ça ne m'étonne pas. Le premier match au Real Madrid. C'est pour ça. Mais moi, si ça se trouve, dès le premier match, c'est terminé. Ouais, je crois. Enfin, on verra. Tu t'annonces un Arsenal comme Arsenal l'année dernière face au Real. Premier match 3-0, c'était ça. C'est pas les mêmes équipes. C'est pas pareil. Oui, non, c'est pas pareil. Mais j'ai du mal à avoir une rouste. Moi, honnêtement, j'ai du mal à avoir une rouste. Ça va être un match pour moi qui va se jouer sur quoi? Sur des individualités, sur des explosions et sur un groupe et sur un collectif. La défense de City, c'est pas rassurant non plus. Quand tu vois la défense de City, c'est compliqué. Vinicius, il peut faire très mal. Surtout quand il revient à un niveau qu'il avait perdu ces derniers mois. Contre Benfica, quand même. Ouais, bien sûr, contre Benfica. Mais après, faut pas oublier que là, on arrive sur une phase d'élimination directe et les clubs vont tout donner, je pense, pour justement avoir accès à cette compétition. Pour appuyer mon propos, je rappelle quand même que Benfica se qualifie sur la tête de son gardien, avec le président qui gueule dans les tribunes, parce que son gardien, une minute avant, gagnait du temps. Donc je rappelle quand même que vous étiez en barrage sur un exploit ou un miracle même, devrais-je dire. D'ailleurs, la tristesse des Marseillais. En fait, c'est pour ça que je trouve que le Real se qualifie, mais qualifie contre un club qui n'aurait même pas dû te qualifier. Déjà en barrage. Donc je vois pas comment ils peuvent embêter City en fait. Ouais, puis City, ça va mieux. Marguerite, il fait beaucoup de bien. Donc devant, ça va quand même un petit peu mieux. C'est arrivé sur Arsenal. Je pense qu'ils iront pas chercher la PL non plus. Mais. Attention. Ouais, je vois Arsenal. Les bas ici, mais. Ah ouais, ça va être un autre Mais sujet. ouais, c'est clair. Mais non, je pense que City va le faire contre le Real. On verra bien. Passons au prochain match. Prochain match, Qui Pascal, on part par en bas ou on reprend en face du PSG Chelsea? Ouais, ça qu'on bascule là. On bascule de l'autre côté. Donc on commence par le Newcastle-Barça. Alors, allons-y. C'est moi qui démarre, évidemment. Pour parler du meilleur club du monde. Newcastle, évidemment. On a eu ce match Newcastle-Barça déjà en barrage, avec une belle victoire du Barça. Newcastle, c'est un peu plus compliqué là depuis quelques temps. Dommage parce que c'est une équipe qui pourrait être particulièrement embêtante pour le FC Barcelone.
Mais ouais, on va voir ce que ça va donner, ce petit week-end de finale. Où on est Newcastle. Parce que, est-ce que c'est toujours une équipe piège? Est-ce que les fameuses individualités, j'ai un peu plus de dire ce mot, c'est hyper dur à dire à chaque fois, de le répéter plusieurs fois. Ah ouais, à chaque fois je bégaye. Mais bref, non, Newcastle, équipe assez intéressante. Toujours assez intrigué par ce qu'ils peuvent proposer. Mais je les vois un peu moins forts et je vois le Barça revenir assez bien par rapport à janvier, et même février où ils m'ont fait qu'une très peur. Là, ça va mieux depuis quelques matchs. Je pense que tout le monde va revenir petit à petit, même si tu n'auras pas Frenkie de Jong. Là, Marc Bernal au milieu fait du bien avec Pedri. Devant, ça devrait rouler, je pense. La minimale, le triplé encore faisable Villarreal. Et je pense qu'il y a ce qu'il faut côté Barça. Et Antifique aussi a envie de faire ce qu'il faut pour passer au moins en quart, minimum en quart. Je suis assez d'accord avec toi. Je vois pas Newcastle inquiéter le Barça. Peut-être un peu à l'aller, parce que Si, ça, ouais, Newcastle. Ça va Ouais, aussi bien que ça. je suis pas sûr parce que le Barça, avec ce qui s'est passé l'an dernier, je pense qu'ils vont pas rigoler cette année. Ils vont pas réitérer des mauvaises expériences en Ligue des Je Champions. connais pas assez le Barça. Ouais, mais c'est l'année ou jamais. Après l'année qu'ils ont fait, qui a été faite l'an dernier, je vois pas le Barça sortir face à Newcastle en huitième de finale. Je les vois plus sortir en demi, par exemple contre Arsenal, enfin c'est ça, ou contre un autre club. Mais en huitième, ce serait trop prématuré pour le club. Yamal, je pense qu'il est concentré sur ses objectifs de 2026, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Coupe du Roi et Liga. Et puis ça propose un bon jeu. Enfin, quand tu vois comment ça déroule face à Villarreal ce week-end, c'est Villarreal quand même, c'est pas non plus la petite équipe du coin, quoi. Après Newcastle, c'est fort, mais pas assez pour inquiéter le Barça. Moi je suis pas d'accord avec vous, parce que pour avoir vu pas mal de matchs de Newcastle, et je ne me suis pas qu'à sur les matchs contre Karabakh, parce que sinon ce serait même trop simple, même s'ils ont perdu ce week-end, avec un but assez gag d'ailleurs à la fin. C'était assez marrant, le but des fesses, c'est drôle. Ouais. J'avais pas vu ça. Et ben, je pense que Newcastle a tout ce qu'il faut pour aller battre le Barça. Et si ils sont pas bêtes, ils vont voir les derniers matchs de phase de groupe du Barça. Et je pense que les 30 premières minutes, le FC Barcelone va prendre le feu dans sa défense. Oui. Parce que contre Prague, contre Copenhague, c'est la première mi-temps, les premières minutes du match. Et moi, je pense que si à demi-heure de jeu, il y a 2-0 pour Newcastle, je suis pas choqué. Alors, un match, c'est 90 minutes. C'est ce qui me fait peur pour Newcastle. C'est qu'une fois que ce Barça-là monte en puissance et déroule son jeu, c'est plus compliqué. C'est même pas 90 minutes, c'est 180. Ils sont 80 sur Ouais, les la matchs. computation, oui, encore. Si tu mets 2-0 à la 30e sur les deux matchs, ça fait 4-0. Ouais, bien sûr. Mais voilà, et je pense que Newcastle est tout à fait capable d'aller embêter ce Barça-là. Et je pense que c'est un match piège pour ce FC Barcelone, qui n'est pas rassurant depuis le début de l'année. Je rappelle que sur les gros matchs, C'est compliqué. c'est compliqué. Ils sont dans une grosse affiche, ils sont sur un 4-0 face à Atletico. Alors il y a le match retour cette semaine, donc il sera demain soir. Donc ce sera avant la Ligue des Champions. Mais on va voir où ça va. Et le problème, c'est qu'une victoire 3-0 du Barça, c'est quand même une élimination. Donc ce ne sera pas forcément rassurant non plus, parce qu'on sait qu'ils vont devoir attaquer. Donc moi j'ai hâte de voir ce match au Atletico, parce que je suis vraiment pas certain que le Barça soit capable d'aller gagner des grosses équipes cette année. Villarreal, c'est une bonne équipe de Liga, mais c'est pas une très grosse équipe. Je suis désolé. Donc c'est une victoire du FC Barcelone contre Villarreal, c'est une victoire logique. Et je rappelle qu'ils ont perdu, c'était contre qui? C'était contre Retafe ou Levante? Ils perdent 2-1. Bref, la semaine d'avant, ils perdent 2-1 en prenant un pion, alors qu'ils venaient de marquer, ils reprennent un pion juste après. Ils sont pas rassurants ces derniers temps. Et moi, je pense que Newcastle a tout ce qu'il faut, même si effectivement, c'est pas l'équipe la plus solide, pour aller embêter cette équipe. Je trouve que Gordon, ça marche bien. Murphy aussi. C'est pas les 90 millions au cours de l'histoire. Je bien ça. Trop, mais tu vois le prix d'Isaac. Oui, ça. Bien sûr. Voilà, donc moi je pense que ça va être de la surprise et on en reviendra après avoir parlé de l'Atlético, mais je pense que le football espagnol va avoir des larmes à sécher, je pense, après ces huitièmes. Ouais, c'est possible. Bon, le Barça va passer quand même. On parle d'un deuxième club espagnol, d'un troisième club espagnol, puisqu'on parle du Real, l'Atlético. Celui-là, il est hyper dur à pronostiquer, je trouve. Ça va être soit tout bon, soit tout mauvais. Ça peut être tout bon comme tout mauvais. Franchement, En termes de football, ça va être très mauvais. ça va être les tranchées. Ouais. Vraiment, là. Attention quand même au match piège pour l'Atlético, parce que Tottenham, c'est 15e ou 16e de première ligue. 16e, je crois. 16e de première Non, ligue. 17e. Ou 17e de première ligue. Attends, ça a bougé ce week-end, je crois. Enfin, c'est bas du tableau de première ligue. Très mauvaise saison. Donc ils vont vouloir jouer ces matchs-là. Donc attention à l'Atlético. L'Atlético, ça peut être soit bon,
soit mauvais. Ils sont 16e, c'est ça. On l'a vu sur l'enchaînement de matchs de l'Atlético, ça gagne 4-0 Barça, ça prend 3-0 contre Rayo Vallecano. Ensuite, ça gagne 4-2 contre l'Espagnol Barcelone et ça gagne que 1-0 contre Real Oviedo. Ça peut être soit bon, soit mauvais. Donc ça va être un match équilibré. Je vois pas une rouste d'un côté comme de l'autre. Mais quand même, léger avantage à l'Atlético Madrid. Alors, contre le Rayo, ils prennent 3-0, mais ils avaient fait tourner. Alors, c'est pas une excuse, ils auraient dû gagner quand même, mais ils avaient fait tourner. Et tu vois, moi je vois Tottenham passer, parce qu'en fait, ils ont absolument plus rien à jouer en première ligue si ce n'est leur survie. Mais bon, je pense qu'ils vont le faire quand même, parce que le niveau derrière est quand même pas. Il y a les Wolves qui jouent bien, mais c'est mort. Ouais, c'est ça. Et donc, si tu veux, je pense que ça va être mathématiquement assez facile pour eux d'y aller, parce que bon, voilà. Mais par contre, ils ont des choses à jouer. Alors, je dis pas que Tottenham sera champion, mais il y a toujours cette idée au coin de la tête que la qualif pour la Ligue des Champions peut se jouer sur cette Ligue des Champions là. Bien sûr. Donc si tu prends match par match, je pense qu'ils sont capables d'aller embêter l'Atlético, et l'Atlético est capable de faire n'importe quoi. Sachant que là, s'ils éliminent le Barça, c'est les demi, donc ils vont avoir une finale à jouer contre le Real. Voilà. Je suis pas questionner. Mais parce que le Real s'est fait éliminer, je crois. Oui, c'est pas Bref. au Real Sociedad. Bah, c'est possible, ça veut dire Real Sociedad. Mais dans tous les cas, ça veut dire que l'Atlético peut gagner un trophée cette année. Ce qui serait quand même une belle saison pour eux de gagner un trophée. Puisque la Liga, on se doute bien que c'est pas eux qui l'ont gagné, avec des champions en début de saison, on se doute que c'est pas l'Atlético. Nous prendre une coupe, c'est déjà nous. Moi, je pense qu'ils auraient tout intérêt à jouer la coupe à fond, s'ils éliminent le Barça, et je pense que ça va arriver. Et donc, en fait, je pense que Tottenham va passer là-dessus, sachant que le niveau de première ligue, même si je sais pas mon championnat préféré, est quand même assez élevé. Et moi, je pense que les trois clubs espagnols sortent des Chievo, et que Tottenham va se qualifier contre l'Atlético. Oh la hot take. Club espagnol sorti. Non, Tottenham, ouais, ça va être chaud. En vrai, ça va être très chaud parce que je trouve que le all-in de Atletico là, sur la Ligue des Champions est hyper dangereux. Et en plus, je trouve que ce Atletico Tottenham peut beaucoup dépendre de demain soir face au Barça parce que si tu tapes un 5-0 comme nous, bon courage derrière pour se relever. Et bon, c'est simple pour rappeler les bons souvenirs, mais ça va être compliqué, je pense. C'est pour ça que s'il y a ce match Barça-Atlético, Il est très très dur pour l'Atlético. pour les deux équipes, c'est un match important en fait de la saison entière, je pense. Mais tu vois qui gagne. Je sais pas. Franchement, j'attends de voir demain soir. Ah, chaud pour la vidéo. Ouais. Et à chaud, tu iras Tottenham. Ok. Bon, on est d'accord là-dessus. Ouais, C'est compliqué. Peut-être le match suivant, le plus original. Ouais, le plus original, peut-être le moins bon match en termes de niveau, et encore je suis pas sûr. Mais Je suis pas sûr parce que Tottenham. et et finalement le top 8 de Ligue des Champions, c'est quand même un exploit. Ouais, mais c'est un exploit qui, je pense, aussi est grâce au tirage. Ouais, bien sûr. Parce que quand t'as Ouais, vu mais Suarez qui limite 22 buts en Ligue à Portugal, Ouais, mais bon, ça tape le PSG. tu me permets d'avoir quelques doutes sur le championnat quand même. Quoi. Sporting Bodo Glimt, ou Bodo Glimt Sporting. Bodo Glimt tape l'Inter, il faut le dire. C'est vrai. Grosse prestation du club Ça tape City et l'Atlético aussi. Hein. et qui tape City à la Sur Champions 4 matchs à d'affilée. sur son terrain en synthétique et qui n'a pas joué une compétition officielle depuis, qui a fait 3 matchs depuis janvier 2026 en compétition officielle. Ouais, tu sais qu'ils sont deuxième en plus de leur championnat. Et c'était qui les premiers Le Viking, je sais pas quoi. Nickel. Non, match. Moi, je trouve que ça va être un match intéressant parce que ça va être deux clubs qui n'ont rien à perdre ou qui ont tout à gagner. Je suis pas d'accord. Ah ouais, tu penses Sporting top 8 qui joue une petite équipe, ils ont tout à perdre sur ce match-là. Hein. Ils Bah, doivent passer normalement. Ouais, Top ils doivent, 8, ouais, ça, mais ils doivent passer, mais ça reste dans l'esprit où Bodo Glimt a tapé l'Inter, où Sporting s'attendait à tomber contre l'Inter, par exemple dans la tête, on disait bon ça va être un Sporting Inter, où là Sporting, oui c'est sûr, est relégué au rang de non-favori de match, mais c'est pas un mauvais tirage pour Sporting, ça. Un très bon tirage pour Sporting. Je pense qu'il faut gagner. C'est quand même à 4 points de Porto en championnat. Mais pour moi, Sporting a perdu le championnat, enfin pour moi on connaît le champion portugais, mais il faut aller en quart, mais c'est une équipe qui, enfin, pour Sporting, c'est beaucoup mieux de jouer Bodo Glimt que l'Inter. Pourquoi ? Parce que l'Inter, le style de jeu, c'est totalement différent. Et c'est deux équipes qui vont proposer du jeu. Et qui vont aller où ça va être offensive, contre-offensive, sur-offensive. Oui, Sporting a plus à perdre que Bodo Glimt, c'est sûr, par son rang ou par son début de compétition. Mais parce que Sporting, ça va pas en quart depuis les années 80 en Ligue des Champions. C'est fou ça. Donc c'est sûr que Sporting a plus à perdre, mais ils vont jouer avec l'esprit allégé, je pense, et ils vont pas faire la même erreur que l'Inter de sous-estimer cette équipe. Donc je vois quand même un avantage Sporting, mais attention à Bodo Glimt qui peut réitérer un exploit, puisque ce serait quand même un exploit aussi de sortir Sporting.
Mais ça va être un match très ouvert, avec beaucoup de buts. Enfin, une confrontation très ouverte avec beaucoup de buts, pour ma part. Ouais, je suis d'accord. Bodo Glimt, ils encaissent peu, ils sont capables de peu encaisser ou d'encaisser et aussi de marquer beaucoup. Exactement. Donc c'est très très intriguant cette équipe-là et je sais pas du tout où ça va aller. Ouais, je pense que l'Inter a eu du mal d'aller jouer chez eux. Je pense que ce sera un vainqueur pour le Sporting. Complètement. Pour moi, plus c'est à domicile le match aller Oui. pour Bodo Glimt. Donc je pense qu'ils vont gagner tranquillement là-bas. Et moi je pense qu'ils vont rassurer derrière. Ce qu'ils ont fait, pour moi, ils vont réitérer ce qui s'est passé contre l'Inter. Après, tu parlais de l'identité de jeu de l'Inter, mais là, depuis peu, même depuis le début de l'année, c'est compliqué. Mais là, depuis peu, il n'y a absolument plus d'identité de jeu. Pourtant, ils sont leaders. C'est ce que je veux dire, on parle quand même du premier de série. Je suis d'accord, mais là, vraiment, sur les deux matchs de Bodo Glimt, on y a regardé, en tout cas, le match retour à 100%. Moi, je peux te dire que c'était stéréotypé, ça les proposé. Après, Lautaro était pas là. T'avais Çalhanoğlu aussi. Mais ils se sont cassés des dents avec la même identité que l'année dernière, avec une équipe différente. Et, bref, c'était assez catastrophique. Mais je pense que du coup, Bodo Glimt a les armes largement pour le Sporting, qui est un club moins fort que l'Inter, et aussi peut-être en meilleur état actuellement. Mais pour moi, en fait, ils vont gagner tranquillement là-bas. Moi, je vois très bien un 2-0 chez eux et par exemple perdre de 1 au Sporting. Voilà, le Sporting. Moi, personnellement, je vois un Sporting qui va peut-être perdre le premier match, 1-0 ou 2-1 ou par un but d'écart, mais qui va renverser la vapeur et qui va mettre 2 ou 3-0 peut-être au retour. La Sporting. Mais peut-être mon affiche préférée dans le sens où tu en as une des deux qui sera au quart et je suis content comme deux clubs. Ah oui, complètement. Ouais. Et on termine par Arsenal et Leverkusen. Là aussi, assez déséquilibré, je trouve, parce que Leverkusen, c'est. Ouais, ils ont encore perdu ce week-end. Non, match nul. Match Ils ont marqué à la 89e. Ouais, c'est ça. Et ils C'est avaient... le match d'avant, Ouais, c'est ça, ils ont perdu le match d'avant. c'est quoi, 6ème, je crois, en championnat. Oui, c'est ça. Année compliquée aussi pour eux. Il y a eu du changement de coach, pas mal de changements d'effectifs aussi, où t'as quasiment. C'était l'exode, de toute façon, le mercato dernier. Mais Arsenal, ça. Et ça, Arsenal doit faire le taf, franchement. Si vraiment ils veulent avoir leur étiquette, même pas de grands favoris, mais s'ils veulent pas confirmer leur changement de statut, c'est victoire obligatoire. Et facile. Faut attention. Pas attention. Je crois pas à la victoire de Leverkusen. C'est pareil comme le PSV l'an dernier. Non, mais je dis pas une victoire, une victoire de Leverkusen, loin de là. Mais Arsenal, j'ai du mal. J'ai du mal avec ce club. En Ligue des Champions, surtout en Ligue des Champions. Je sais pas. Et contre les gros, je suis d'accord, pas contre des équipes de moyennes ou bonnes équipes, mais qui C'est contre des équipes de même rang ou légèrement inférieures, j'ai plus de mal. Oui, mais tu vois, quand ils affrontent le Bayern, ils ont un complexe d'infériorité, ils vont perdre si tu veux. Et là, on parle du Bayern Leverkusen. Sauf cette année. En phase de poule, dans des matchs qui sont moins importants. On parle je suis d'accord, mais c'est des matchs qui comptent moins. C'est ça. Et du coup, là, je trouve que Leverkusen, qui a quand même perdu beaucoup de repères avec tous les changements en termes de coach, etc., je trouve qu'ils sont toujours une bonne équipe, ils ont un bon niveau de jeu, mais je suis d'accord. Il y a un truc qui me. Je suis d'accord avec vous. Je vois Arsenal passer à 85%, 90%, enfin, si on parle de stats, mais je vois pas Arsenal aller éclater Leverkusen. Je vois un match où, à l'aller, par exemple, il va y avoir 2-1 pour Arsenal, et au retour, il va y avoir 1-1, où il va y avoir 2-1 de l'autre retour. C'est 2 pour le PSG. Ouais, non, mais pour moi, on verra bien. Mais, si Leverkusen marque un but sur les 180 minutes, pour moi, c'est déjà une belle performance de Leverkusen. Ils doivent mettre en Ils en mettront un, mais est-ce qu'ils en mettront deux? Je pense pas qu'ils mettent 2 buts à Arsenal. Pour moi, c'est une confrontation où il y a 2-0 Arsenal, 3-0 Arsenal. j'y parle plus. Moi, je crois pas. Non, moi, je reste quoi. Bon, on verra. Allez, au retour, il y a un score. Moi, je pense que chez eux, c'est en 2-0 Arsenal, 2-1 si tu veux. Voilà, un match serré. Bayern met son pion à domicile, derrière, c'est 3-0 chez eux. On n'en parle plus. Pas un 7-0, je suis d'accord, mais un 3-0, on n'en parle plus, etc. Voilà. C'est cool, on a des avis assez divergents sur tous les matchs, presque. Sur tous les matchs. Petit prono pour la finale, disons. Ouais, est-ce qu'il y a des tendances un petit peu là côté gauche, il est compliqué. J'aurais tendance à dire le Bayern, mais on va dire quoi. Moi, mes cartes, c'est Chelsea, Liverpool, City, Bayern. City, Bayern, il va être sympa. Ouais, si c'est pas, ça va être très cool. Je dirais Bayern à gauche et. Allez, Barça à droite, quand même. Je suis assez d'accord avec toi sur le côté droit. Je vois le Barça en finale de Ligue des Champions. Éliminer Arsenal assez facilement pour ma part. Parce que je vois Arsenal en demi, malgré tout, quand ça a tapé Leverkusen et ensuite Sporting au Bodo Glimt. Et du côté gauche, c'est le côté gauche, c'est ça, où c'est plus compliqué. Je vois le Real éliminer City, je vois le PSG éliminer Chelsea, je vois le Bayern éliminer l'Atalanta.
Et je vois un Bayern, un Bayern PSG en demi-finale. Est-ce que tu m'aurais dit Real PSG, Non, ça non. aurait été très compliqué pour toi. Un Bayern PSG en demi-finale, je vois le Bayern sortir le Real Madrid en quart de finale, si je vois l'ordre de mon tableau. Et un petit Bayern Barça en finale avec une victoire 2-1 du Bayern. J'ai failli te choquer, j'ai failli dire Barça. Bayern. Écoutez, moi je pense que c'est l'heure de vaincre ces démons. Le football il a changé comme quelqu'un a dit. Très peur quand il commence comme ça. Qu'est-ce qu'il À gauche, Ouais, il va nous dire City. ce sera une demi-finale Bayern-Liverpool avec Bayern en finale. À droite, ce sera Newcastle-Arsenal en demi-finale. Avec Arsenal qui va en finale et Arsenal qui enfin, face à un ennemi avec des champions, bat la barrière en finale pour lever sa première Ligue des Champions. Moi je pense que c'est le moment de battre ces deux démons. Pour l'histoire, c'est pas mal. Ouais, mais c'est justement pour ça. Moi, je pense Merci. que le tirage est bien fait. Moi j'ai confiance dans l'UEFA et dans la FIFA pour faire des stories comme ça un peu truquées, notamment la Coupe du Monde 2022. On en reparlera bientôt. Non. Mais au-delà de la blague, je pense que Arsenal peut aller jusqu'au bout, même si effectivement ils jouent le Barça en demi. Ce qui, en vrai, c'est le plus logique au niveau des équipes en général, même si je crois aller sur la prise. Mais je pense qu'Arsenal a toutes les armes pour y aller, et même pour battre le Barça. Et je trouve que ce serait très joli pour eux de battre le Bayern en finale de Ligue des Champions pour soulever sa première Ligue des Champions. Vas-y. Et dans ton scénario, Arsenal est champion de PL? Non. Ok. En vrai, je trouve pour Arsenal, maison, tu fais Leverkusen et Sporting au Bodo Glimt. Si tu tapes le Barça en demi et si tu tapes le Bayern en finale, mine de rien, ta Ligue des Champions elle est propre quand même. On est en fini premier de phase de Ligue. Oui. T'as fait 24 Ouais, sur 4. c'est vrai. C'est l'avantage d'être premier en phase de Ligue. C'est ça. Franchement, je trouve que c'est plutôt propre. Si le Real arrive à gagner cette Ligue des Champions, on n'aura pas un parcours. Enfin, on aura. Moi, j'aurais de foot. Hein. Ouais. Franchement, Mais le parcours je sera dis- ahurissant. Quand tu tapes Real City, ensuite le Bayern, ensuite le PSG, ensuite sûr que- le Barça ou Arsenal. Pour l'instant, ils n'ont pas perdu un match. Ils jouent un adversaire à leur portée en 8ème et à leur portée en quart. Ouais. Le Real, ils ont perdu ici en phase de Ligue. Non, on parle d'Arsenal. Arsenal. Arsenal. Pardon, je parlais d'Arsenal. Faudrait suivre un petit peu. Excusez-moi. Ça serait un Pour l'instant, ils jouent un adversaire qui sont à leur portée en 8ème et qui sera probablement à leur portée en quart. C'est-à-dire que potentiellement Arsenal arrive en demi-finale en ayant remporté tous ses matchs de Ligue des Champions. Ouais. Donc c'est-à-dire 12 matchs sur 12. Ouais. Et donc on serait peut-être sur un record. un record. Ouais. Je ne suis pas sûr, mais on verra. Et s'ils battent, ce qui m'étonnerait, que ce soit le Barça ou notre équipe, deux fois, on peut avoir un 15 sur 15, etc. Ouais. Sachant qu'Arsenal est une équipe connue pour des records de ce style-là, moi j'aime bien l'histoire. Ça serait stylé. Très stylé. Ça n'arrivera pas parce qu'on aura le Barça en demi. Je sais que la Miniamol ne serait pas d'accord avec ça. Et sur un Sporting encore. Ouais. Voilà. Qui c'est qui sera Ballon d'Or du coup Arsenal? William Saliba. Donc dans cette optique-là, la Miniamol gagne pas la Ligue des Champions, donc ça sert à rien qu'il y ait la Coupe du Monde. Donc du coup, la France sera championne du monde, donc William Saliba. Voilà. Donc après cette belle théorie footballistique, je pense que c'est le moment de s'arrêter, sinon on va continuer encore des heures sur des choses comme ça. Bah, merci à vous pour cette belle vidéo C'était un plaisir de tourner cette vidéo, en tout cas, ça faisait longtemps. et on se dit à la prochaine. Bisous. Ciao!